Les travaux de la 7e session du dialogue politique renforcé entre le Maroc et l'Union européenne ont débuté mercredi à Rabat, l'occasion de permettre aux deux parties de développer leurs relations bilatérales et de discuter de la situation en Afrique subsaharienne, le monde arabe et le Moyen-Orient. Le dialogue politique renforcé entre le Maroc et l'Union européenne est une expression de cette relation forte qui existe entre les deux parties, mais c'est également le reflet d'une densité qu'a pris ce dialogue au cours des dernières années et du fait que la voix du Maroc, les évaluations du Maroc intéressent un certain nombre de pays et de groupements régionaux par rapport aux évolutions des questions régionales et internationales. Le Maroc et l'Union européenne ont forgé ensemble la relation du statut avancé et organisé des rencontres régulières pour discuter les points d'intérêt communs en matière de relations internationales et bilatérales. C'est la 7e rencontre de ce type que nous avons, le dialogue politique renforcé. Et ça va nous permettre bien évidemment de discuter de la région, mais également de ce qui se passe en Afrique subsaharienne, puisque vous savez qu'ici déroulent actuellement des événements tragiques et importants. Et puis nous parlerons également du développement de la relation bilatérale entre l'Union et votre pays. Le Maroc est pour l'Union européenne un partenaire important, de première importance. Et nous devons tout faire pour nous assurer que cette relation se développe dans le sens des intérêts du Maroc. Les événements qui se déroulent dans le voisinage du Maroc, aussi bien par rapport à la région sahélo-saharienne que dans le cadre du monde arabe et du Moyen-Orient, donne une plus forte pertinence, une plus forte utilité à ce dialogue. De même que la présence du Maroc au Conseil de sécurité et son implication dans un certain nombre de dossiers lui offre l'occasion aujourd'hui de partager avec ses partenaires européens les priorités, les actions et les initiatives que le Maroc a pris ou aura à prendre au cours de son mandat au sein du Conseil. Les partenaires conviennent à renforcer le mécanisme de consultation et s'accordent à poursuivre le dialogue régulier afin d'optimiser les forums bilatéraux déjà existants.